Bonsoir tout le monde. J'attends un peu. J'ai pas mis la lampe. Je vais chercher la lampe. Je vais chercher le matos. Restez connectés les quotas. Je vais chercher l'arsenal. Tout ce qu'il faut pour faire un bon direct. Partagez et connectez-vous aussi. Mettez des cœurs, mettez des likes. On va faire un petit décryptage comme d'hab. Là, ça c'est bien. Oups, génial. Il me faut le bac. Ah ouais, il n'est pas dans la voiture, il est ici. Ça c'est bon. Et voilà, un second téléphone pour partager. Et moi, je m'installe ici. Bonsoir les quotas, bienvenue sur ce petit direct décryptage. Merci. Carla Tati Johnson, comment vas-tu? Carla Tati, comment se porte notre Carla Tati Johnson? Et ma follower, je commence à m'habituer à ton nom, Carla Tati Johnson. Partage, fais un tour de partage, Carla Tati Johnson. Et je vais partager aussi. Partagez ça, s'il vous plaît. Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des likes, si vous m'aimez, parce que c'est important de savoir. C'est le plus important. Je vous en prie. Partagez aussi. Partagez, s'il vous plaît. On va faire un petit décryptage, comme d'habitude. C'est pour les habitués, hein. Donc, c'est pour ceux qui m'aiment bien. C'est pour ceux qui aiment Bertrand Chic-Saumon. C'est pas pour les détracteurs. Enfin, aussi les détracteurs, hein, parce que on ne sait pas trop qui est ami avec qui. Parce que Mola Tambour, hein, Mola Tambour, que je pensais être une follower impartiale, se révèle être une follower très partiale. J'entends qu'on l'appelle même la haineuse. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces appellations-là avec elle parce que elle m'a laissé quand même des bons souvenirs ou encore des bonnes impressions. Je ne vais pas jeter quand même le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Donc, je préfère ne rien dire dans ce sens. Mais ce que je veux dire, c'est que les prises de position de cette Mola Tambour, ces prises de position sont très, très orientées. C'est bien dommage. Parce que quand on est intelligente, ou encore quand on a la facilité de discuter comme elle, il faut parfois se servir de cette facilité-là, pour expliquer les choses. Moi, je suis en train de condamner, n'est-ce pas, le passage de la reine-mère Bororo. Je suis en train de dénoncer le passage de la reine-mère Bororo chez le Lofodia. D'ailleurs, tout le monde a eu pour son grade. Le macrapo, les plantains, la reine des Bangalao, Belengoeo, tout ça dans une chaîne télé ou encore sur une chaîne télé. On va écouter tout ça parce que hier, on a juste lancé le ton parce qu'on ne va pas lâcher la reine mère Bororo. Et on va voir ce qu'elle a dit. On va écouter, hein. On va écouter et on va broder sur ce qu'elle dit. On va broder sur ses réponses. On va décrypter. Et peut-être, Modian, qui n'avait pas entendu cette partie, va peut-être écouter et entendre aussi ce qu'on a dit d'elle sur cette chaîne télé. Tant pis pour ceux qui disent que je suis en train de s'aimer quoi que ce soit. Mais on est là que pour dénoncer, qu'on ramène, n'est-ce pas, les guéguerres de Facebook dans une chaîne télé ou encore sur une chaîne télé. Bon, hier, on a discuté, on a parlé de tout ça, mais sans entendre la reine mère bio elle-même. Donc aujourd'hui, je vous ferai le plaisir, hein, ensemble, on va se faire le plaisir ensemble d'aller écouter, n'est-ce pas, sur, voilà, le passage de la reine mère bio. Partagez les quotas, s'il vous plaît. Partagez. Mais qu'est-ce qu'il y a avec vous? Pourquoi vous ne partagez pas mes directs? Partagez vous aussi, qu'est-ce qu'il y a? On décrypte. On va décrypter et remettre Bororo à sa place. Elle a dit que, qu'est-ce qu'elle dit encore? Qu'elle n'est pas prête à faire la paix avec Fleur de Lys.
Comme si Fleur de Lille était prête à faire la paix. Mais est-ce qu'il y a la paix qui a quoi même? Est-ce que Fleur sait même si Bororo existe? Bon, on va l'entendre elle-même pleurer. C'est vrai que ça donne même envie ça donne même envie de l'aimer. Mais d'un côté, ça donne envie de l'enfermer dans un nazi de folle. Parce que tout porte à croire que Bororo est cinglé. Tout porte à croire que Bororo est malade. Bon, on va tout simplement aller voir, hein, on va écouter. Vous allez l'écouter. Elle est à la télé, hein. Elle est supposée être à la télé. Bonsoir ma lionne, ravi de te voir sur ce direct. Partage ma chérie, invite les lionceaux, hein, de venir voir le papou. Bon, oui, ou encore le dadou, hein, ou le tanou, hein, c'est comme tu veux. Bon, voilà, 1 minute de détente. Bon, ça ne tue pas. Bon, ce qu'on va faire, on va aller voir. Alors, c'est pas ici, hein. Continuez à partager les quotas. Bonsoir, bonsoir la lionne. Général Lomagnan, il faut lâcher la lionne, hein. Général Lomagnan, quand la lionne a quitté la team des abeilles, c'est vous qui avez accouru vers elle. Elle n'est pas venue chez vous. Ce jour-là, le même soir, il y a eu Patricia Mel. Enfin, le deuxième soir, parce que la veille, Patricia Mel était en train de dire comment elle ne va jamais pardonner la lionne. Elle disait comment la lionne va payer cher pour ce qu'elle a fait. Elle disait comment elle ne va jamais passer l'éponge. Mais 24 heures après, Patricia Mel est au standard de la lionne en train de parler, rigoler et quémander l'amitié de la lionne. Ça sont des faits. Donc quand vous faites comme c'est elle qui est allée demander votre amitié, elle n'est jamais venue demander votre amitié. Elle a posté une lettre en demandant pardon à Lolo Fodia par rapport à toutes ces insultes. Lolo Fodia a répondu. Normalement, elle pouvait même pas répondre, mais prendre note, prendre du recul, dire, comprendre et l'observer. Donc Lolo Fodia a répondu immédiatement. Donc ça veut dire qu'elle a donc tendu aussi la main. Voilà. Donc vous faites comme si elle avait signé un pacte. Elle n'a pas signé le pacte avec qui que ce soit. Donc, Général Lomagnan, arrête ça s'il te plaît. Général Lomagnan, arrête-moi ça s'il te plaît. Comment tu compares la bouche de la lionne au cochon? Comment tu peux faire une chose pareille, Général Lomagnan? C'est dégoûtant. Tu ne peux pas l'exclure quand même de la catégorie des humains, voyons. Alors que hier, tu faisais cet coup. Tu as lancé le Kacham pour qu'elle ait beaucoup d'abonnés parce qu'on aurait supprimé sa page. Et c'est toi qui as lancé le Kacham par rapport aux abonnés. Maintenant, tu as essayé de l'aider. Maintenant, tu es en train de la dénigrer. Mais Général Lomagnan, est-ce que tu comprends même ce que tu fais, ma chérie? Mais on dit sur la table que tu es folle. Mais c'est vrai, on dit que tu es folle. Je ne sais pas moi si tu es vraiment folle, mais on dit que tu es folle. Donc, s'il te plaît, laisse la lionne tranquille. Tu ne peux pas être... Toi, elle ne nous avait rien demandé. On a tous entendu. Même Kounaguerou est venu ce soir-là. Tout le monde voulait s'approcher de la lionne. Tout le monde voulait s'approcher. Elle faisait son direct. Vous êtes venu à son standard, quémander l'amitié. Et même Koun est venu et s'est calé sur elle puisqu'il était question que Koun insulte la lionne et la lionne s'était et que la lionne ne dise rien. Mais comme elle a répondu, c'est devenu qu'elle est malhonnête, elle est insolente. Non, c'est une femme. C'est une femme. Une femme, vous l'attaquez. Même si elle a 18 ans, elle est une femme. Voilà. Elle ne doit pas se gêner pour répondre même à un vieux monsieur de 80 ans. C'est ce qu'on sait. Mais vous faites comme si, voilà. Donc arrêtez un peu avec ça. Donc ce que je dois dire, c'est que Général Lomagnan, laisse la lionne tranquille, s'il te plaît. Tu as fait une bouche de cochon. Hein, Général Lomagnan, je vais même vous montrer ça parce que, bon, c'est sur sa page de toutes les façons. Regardez, elle brode sur la lionne, vous voyez? Regardez, ça c'est la bouche de la lionne selon elle. Vous voyez? Est-ce qu'on peut être pathétique comme ça? Regardez. Vous voyez? Donc, Général Lomagnan, s'il te plaît, arrête ça. Ne fais plus ça, c'est pas bien. Tu as compris, Général Lomagnan? Tu es en train de m'énerver, s'il te plaît. Tu es en train de m'énerver, Général Lomagnan. Tu es en train de m'énerver. S'il te plaît. La lionne ne vous a pas appelé. C'est vous qui êtes attivé la lionne. Donc, quand vous êtes habitué à prendre tout ce que Fleur jette, bon, comme Fleur, vous avez pensé que Fleur l'a jeté, vous avez accouru vers elle pour qu'elle vienne dans votre team ou encore pour qu'elle parle bien, je ne sais pas moi. Mais qu'est-ce qu'elle aime dans cette team-là? Ça donne quoi même?
Parlons peu, parlons vrai. Hein? Dites-moi un peu. Donc c'est clair que vous, les Lolomagnans, je ne sais pas moi, ou c'est les ténébreux, je ne sais pas comment on vous appelle. Je sais pas si c'est, je ne comprends pas cette histoire. Ou qui sont les ténébreux, qui sont les Lolomagnans. Moi je me perds un peu parce que je ne comprends pas. Il y a même la Suisse, il y a même la Russie, pardon. Donc ça fait trop, moi je ne comprends pas. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut laisser la lionne tranquille. Laisser la lionne tranquille parce que elle ne mérite pas, elle ne nous a rien fait. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle était dans votre team? Non. Elle n'est jamais venue dire, ben voilà, bonjour, je veux. Non, jamais. Elle a son blog. Elle parle toujours de ses lionceaux. Elle parle toujours de ses lionceaux, cette femme. Elle ne parle jamais d'autre chose que de ses lionceaux. On est d'accord? Donc, Lolo, tu es venu à son standard pour l'amitié avec elle. Patricia Mel a fait pareil. Akun Kunaguru a fait pareil. Sauf que tout ce monde-là, c'est vous. Il y a la vidéo, hein, il y a des directs sur Facebook, hein, où on vous entend en train de parler avec la lionne. Même, j'oubliais aussi, la Black Beauty. Pareil. Donc maintenant, la Black Beauty, tu es en train de la clasher. Alors qu'il n'y a pas quelques temps, c'est vous qui êtes allé vers la lionne. Ce n'est pas l'inverse. Donc arrêtez aussi un peu avec ça. Ça devient lassant de vous voir vous attaquer, aller taper la même personne. Oh Mbopi, c'est toujours vous qui l'a dénigré en disant qu'elle est en Mbopi. Et quand vous voyez que ça déjà malgré ça, ça déjà même plus que, elle déjà même plus que certaines personnes qui vivent ici en Europe. Je suis désolé de vous le dire. Et vous savez tous qu'elle déjà. Donc c'est la jalousie. C'est la pure jalousie. Donc ça suffit quoi. Donc du coup, je reviens là parce que j'ai vu le post du général Lomagnan et ça m'a fait de la peine, général Lomagnan. Ça m'a fait de la peine. Tu ne peux pas exclure la lionne de la catégorie des humains. C'est pas bien. Qui es-tu pour faire ça? Pour exclure quelqu'un de notre catégorie à nous, des hommes. Hein? Donc, il faut arrêter. Arrête, parce qu'elle ne vous doit rien. Elle ne nous a rien promis. Est-ce qu'elle a dit qu'elle était le Lomagnan? Non. Et vous l'avez piégé. Vous l'avez piégé. Vous l'avez imposé. Véronique Max. Parce que, comme elle était peu abeille, soi-disant, alors que vous savez tous qu'elle était sympathisante, mais c'est depuis longtemps qu'elle parlait de ses lionceaux. Donc, c'est une blogueuse à part entière. On est d'accord? Donc, mais vous le savez tous. Donc, vous allez faire de l'amitié chez elle comme si elle n'était pas vue. Non, elle est déjà connue. Donc, n'allez plus chez elle faire comme si vous venez demander le soutien. Non. Mais pourquoi voulez-vous qu'elle vous soutienne? Elle aussi, elle veut être en tête. Mais c'est normal. Mais pourquoi voulez-vous qu'elle soutienne votre tête de liste? Donc, parlons peu, parlons vrai. Pourquoi voulez-vous qu'elle vienne soutenir autre personne au lieu de soutenir sa page à elle? Elle est visible. Elle est une concurrente. Donc, en vous entendant, c'est comme si elle était de Lomagnan, ou comme si c'était dans le noir, un peu comme Général Lomagnan, ou comme tous ces ou encore comme tous ces followers qui défendent du noir. Non, elle n'est pas comme ça. C'est une blogueuse connue. Voilà, donc arrêtez avec ça. Respectez-la quand même, c'est votre petite sœur pour certaines personnes qui sont, allez, Général Lomagnan, tu brodes sur son âge, elle te donne son âge, tu dis que c'est l'âge de Kumba. Tu connais Kumba où, Général Lomagnan? Tu connais Kumba depuis quand? Tu connais Kumba où? Hein, Général Lomagnan? Donc arrête ça. Tu as fait un port, tu as dit que c'est elle, tu as montré, allez, regarde, ça c'est Général Lomagnan, c'est elle ça. Te voilà, regarde comment tu peux broder sur quelqu'un. Tu brodes sur elle. Hein? Regardez, Général Lomagnan. Là, voilà. C'est elle qui fait ça. Hein? Pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Non, tu m'as énervé, Général Lomagnan. Tu m'as énervé. On est d'accord? Donc, arrête-moi ça immédiatement, s'il te plaît. Elle ne vous a rien fait, cette fille. Elle est venue sur la toile comme tout le monde. À l'époque, elle défendait Flore. Ducamer aussi. Parce que ce sont les productions de Ducamer. On est d'accord? Et après, elle a pris son émancipation. Forcée, puisqu'on sait tout ce qu'elle voulait revenir. Chez Flore. Flore a dit non. Et maintenant, vous faites comme si elle avait voulu être le Lomagnan. Elle n'est pas le Lomagnan. Donc, arrêtez ce catch sur elle. Est-ce que même Dorcas se réveille en pleine nuit, ou encore en pleine nuit, elle lance un direct, un renumber sur la lionne, en disant que la lionne aurait insulté la mère de Fleur de Lille. Qui n'a pas insulté la mère de Fleur de Lille? Qui n'a pas insulté la mère de Fleur de Lille? Tout le monde a insulté la mère de Fleur de Lille. En tout cas, moi, je n'ai pas insulté sa mère parce que, bon, je n'étais pas dans ces histoires-là avant. Donc, même Dorcas a insulté la mère de Fleur de Lille.
Même si elle dit qu'elle ne l'a pas fait. Mais Dorcas, tu l'as fait. Tu as insulté la mère de Fleur de Lille aussi, avant que tu ne partes en Afrique. Le jour que tu clashais Fleur, en tant que les jeux de Fleur étaient ressortis comme ça, tu avais aussi insulté sa mère ce jour-là. Donc arrêtez avec ça. Et Dorcas, depuis quand encore tu es avec Lolo? Le dernier clash qu'on a en date qui a chauffé la toile l'année dernière, c'est ton clashant Lolo. Tu as dit qu'elle avait des seins comme ça et que M. Foda devait rouler ça comme ça. Tu as dit ça, Dorcas. Tu dis ça, tu prends l'avion, tu vas en Afrique, tu restes, tu reviens sur la toile, tu fais comme si de rien n'était. Et tu commences à dire Lolo, Lolo, ya. Tu as fait la paix avec Lolo quand? Qui se souvient de la paix que Dorcas... Dites-moi les quotas. Est-ce que Dorcas a fait la paix avec Lolo quelque part sur un direct? On n'a pas entendu. Le dernier clash de Dorcas, un clash qui a duré 5 heures de temps. Dorcas était sur Lolo Fodia. Elle a expliqué, elle a fait la genèse de Papa Rampe-Rampe. C'est même le jour-là que j'ai compris pourquoi on l'appelle Papa Rampe-Rampe. C'est Dorcas qui expliquait ça. Dorcas a fait ça pendant 5 heures de temps au volant de sa voiture. Oui. Donc tu as clashé sérieusement le Lofodia. Après tu quittes Houston, tu vas au Cameroun, tu reviens sur les réseaux et tu fais comme si de rien n'était. Donc depuis quand tu as fait la paix avec le Lofodia? Parce que nous on t'a pas entendu faire la paix avec le Lolo. Hein? Nous on se souvient que des clashs. Donc ton renom sur la lionne là, c'est bas. Tu ne peux pas faire une chose parce que toi, tu es pire que la lionne. Tu es une tourbillonne. Parce que tu parles de Lolo Fodia là. Allez, ça dure 2 mois. Tu repars au Cameroun bientôt. Quand tu reviens en Amérique, tu vas te dire, ah Flore, tu sais Flore, c'est la seule que... Vous voyez, quand Flore parle, c'est la seule qui est convaincante. Voilà. Donc là, je t'observe. Parce que tu as forcé Flore. Merci ma chérie, la lionne. Tu as forcé Flore. Tu as dit à Flore, tu vas que me reconnaître. Tu as tenu les pieds de Flore comme ça, en disant que tu vas me reconnaître sur Facebook que je suis ta soeur. Et tu as fait ça pendant 4 semaines. 4 semaines. Donc, pendant 4 semaines, tu as forcé que Flore te reconnaisse. Finalement, Flore ne t'a pas reconnu, mais elle est venue sur ton direct un soir. Et depuis ce jour-là, tu as dit, ma faux. Tu parlais de Flore et c'était bien. Mais on ne sait pas encore depuis quand tu es parti parce que quand on parle de tourbillon du désert, Dorcas c'est un vrai tourbillon parce que si vous demandez ce que Flore a encore fait pour qu'elle s'en aille. Ouais. Dorcas c'est un tourbillon. Bah oui. Bon, on sait pourquoi elle est partie. Bon, à cause de l'histoire avec Nicole. Mais sauf que Flore n'est pas concernée par cette histoire. Pour dire qu'en fait, elle est partie à cause de ça. Oui, parce qu'en fait, Dorcas, à ce qu'on sache, elle a fini par faire la paix avec Flore. On est d'accord? Mais on ne sait pas ce qui s'est encore réellement passé pour qu'elle soit encore contre Flore. Exactement comme elle avait le Lofodia. Mais on ne l'a pas su quand elle a fait la paix avec le Lofodia. Parce que tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a clashé le Lofodia avant d'aller en Afrique. Et on connaît la suite. Il y a eu son deuil qui est devenu viral. Il y a eu tout ça. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle était en clash avec le Lofodia à l'époque là. Donc quand elle revient à Houston, maintenant elle est avec le Lofodia. Mais on ne sait pas trop depuis quand elle est partie de chez Flore et on ne sait pas trop ce que Flore a fait quoi, pour qu'elle s'en aille. Donc Dorcas, tu es un vrai tourbillon. Maman, le tourbillon là, c'est toi. Tu es un vrai tourbillon Dorcas. Je suis désolé de te le dire. Hein. Tu es un tourbillon, un vrai tourbillon. Bon, on va plutôt dire Katrina. Si on doit te compasser, on ne va pas dire que tu es un tourbillon, on va plutôt dire ouragan. Ben oui, on va dire ça comme ça, la rose. Tu crois que le mot tourbillon correspond Dorcas? Non. Le mot tourbillon est petit pour Dorcas. Dorcas, c'est plutôt Katrina, donc l'ouragan. On est d'accord? Parce que, regarde un peu ma rose. Qui a oublié le clash de Dorcas? Personne n'a jamais clashé le Lofodia pendant 5 heures de temps. Personne n'a eu ce souffle-là sur la toile, même Nicole Ketcha. Nicole Ketcha a dit seulement long lolo, pipi, oh. Mais Dorcas a clashé le Lofodia propre pendant 5 heures de temps. Et c'était tellement captivant qu'on ne pouvait... On a écouté, ça dit j'ai écouté ça au boulot. En rentrant de mon boulot, au volant de ma voiture. Chez moi, j'ai continué à écouter. On avait toujours envie d'écouter Dorcas tellement elle dénigrait le Lofodia. Elle vient, elle fait comme si rien ne s'était passé. Voilà. Donc c'est ça le problème avec Lolo, c'est que Lolo, elle aussi, quand elle accepte, c'est-à-dire quand tu demandes pardon,
c'est OK tout de suite, elle enterre tout. Mais non, parfois il faut rechigner. Parfois il faut un peu rechigner. Et si on rechignait parfois avant de tendre la main, c'est que peut-être il n'y aurait pas eu de relation avec la lionne. Vous voyez, vous avez vite tendu la main à la lionne alors qu'elle vous lavait copieusement. Mais gros nez qui vient aussi au standard de la lionne, jusqu'à parler, alors que la veille, elle disait qu'elle est prête, que la lionne, d'ailleurs, elle avait dit ce jour-là que la vengeance est un plat qui se mange chaud ou froid, je ne sais pas le thème qu'elle avait employé ce jour-là. Mais gros nez avait dit ça. Et gros nez avait dit qu'elle ne pardonnerait jamais la lionne pour tout ce qu'elle a fait. Et un jour après, gros nez est au standard de la lionne, en train de parler comme si de rien n'était. Pourtant que on dise des méchancetés sur Flore, ça les arrange. Je trouve ça pathétique. C'est une mauvaise façon de faire. Dans la lionne, tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Le blogging, c'est pas... Bon, tu as besoin de... Je ne veux pas te dire d'insulter qui que ce soit. Tu insultes en fonction de tes capacités. Tu insultes en fonction de tes capacités. Tu sais que tu peux insulter quelqu'un ou encore clasher quelqu'un et ton audience n'en souffre pas. Et que cette personne que tu clashes et que personne n'a le pouvoir, de faire désabonner en masse tes followers. Fais ton blog comme bon te semble. Et comme j'ai dit, la lionne n'est jamais venue vers vous dire que me voici, la refoulée des abeilles. Non, c'est vous qui êtes partis. Ce soir-là, il y avait 500 personnes. Donc, vous veniez vous faire voir devant 500 personnes. Faites votre marché. Faites le marché de votre profil sur sa page. Et le lendemain, c'est devenu un clash. À ce qu'on a même lancé le catcham pour qu'on la descende en Bopi. C'est vous. Donc, ça suffit. Écoutez un peu. Mais vous n'avez pas honte, franchement. Vous dites qu'elle est en Bopi. Oh, ceci de Benguete, oh, elle est comme ça, oh. Et c'est toujours vous qui dormez derrière elle. Mais allez, raisonnons un peu. Soit vous la suivez, vous l'appréciez, vous dites que c'est bien ce qu'elle fait, ou soit vous la laissez tranquille. Ça, c'est pour Général Lomagnan. Général Lomagnan, tu ne peux pas sortir un porc, une bouche de porc, ou encore un museau de porc, et dire que ça ressemble à ce que la lionne, à la bouche de la lionne. Pardon. C'est maladroit, c'est malhonnête. Vous me diriez, oui, Bertrand, tu as fait pareil. Ben non, aujourd'hui, on ne parle pas de moi. On parle de tout ça, de tout ce monde-là qui accable la lionne en ce moment pour rien. La lionne ne vous a rien demandé. C'est vous qui allez vers elle. Faire vendre votre commerce. Parce qu'elle avait 500 personnes ce jour-là. Vous étiez là versé comme ça. Tout le monde voulait qu'on entende sa voix. Tout le monde. Mais le coon qui vient et qu'on le Saint-A, parce qu'il vient, il dit, toi, cette petite fille-là, pour qui je te prends? Maman, heureusement qu'il y avait pasteur de Komamougou ce jour-là, qu'il a tout de suite ramassé. J'étais là, je me dit, mais oui, c'est pour qui se prend celui-là? C'est ce que j'étais en train de me dire. Vous comprenez? Donc on a suivi tout ça, on a vécu tout ça. Donc maintenant, si elle ne veut plus, si elle vous dit qu'elle veut rester dans son carreau, laissez-la. Est-ce que c'est forcé? C'est pas forcé, arrêtez de la clasher. Arrêtez de la clasher. Le Lomagnan a arrêté de clasher la lionne parce qu'elle ne vous doit rien du tout. Elle ne vous doit rien du tout. Rien du tout. Black Beauty. Comment tu fais ça, Black Beauty? Comment tu fais pour aimer quelqu'un aujourd'hui, 24 heures après, pour autant qu'elle chante, tu ne l'aimes plus? Comment tu fais? Non, dis-moi, ma grande, comment tu fais? Je ne sais pas comment tu fais. Comment tu aimais la lionne il y a 2 jours, 3 jours, et maintenant tu ne l'aimes plus? Parce qu'elle a demandé pardon. Et selon toi, vous avez interprété ça comme un mal-être en elle. Allez, vous avez interprété le fait qu'elle ait demandé pardon à Flore comme si elle ne se sentait pas bien avec vous. Elle n'a jamais dit qu'elle était avec vous. Est-ce que la lionne a dit qu'elle était avec vous? Vous l'avez piégée. Vous l'avez forcée à s'afficher avec vous. Pour compromettre, n'est-ce pas, toute future collaboration avec Flore. Et ça a marché. Donc vous avez gagné ce côté-là. Parce que du coup, l'anniversaire est devenu viral. Donc, l'étiquette des ténébreuses lui colle dessus désormais parce qu'on pense qu'elle est ténébreuse. Elle a siégé à cet anniversaire des ténébreux. Mais vous avez fait ça pour la piéger. Vous comprenez? Donc, parce que Véronique Max, qui force la lionne à venir à cet anniversaire-là, c'était en fait pour la piéger.
C'était pour la piéger et lui faire du mal. Mais comment vous pouvez détester quelqu'un comme ça? Parlons vrai les quotas. Comment vous faites pour détester une personne qui ne vous a rien fait? La lionne a la bouche comme vous et moi, comme tout le monde. La lionne n'a pas plus de gueule que nous là. Elle insulte plus que qui même? Parlons vrai. Est-ce qu'elle insulte plus que vous et moi? Non, elle insulte comme nous tous. Mais vous faites comme si... Ça vous énerve parce que vous la voyez, elle est bien, elle n'est pas... C'est pas comme si elle vivait au soleil. C'est ça qui vous énerve. C'est ça qui vous énerve. Véronica Max, tu as forcé la lionne à assister à ton anniversaire. Apparemment, c'était avec le gâteau en tenue militaire. J'aurais appris. Comment on appelle ça chez nous-mêmes? J'ai oublié le nom de ce coquille-là. C'est un genre de coquille là. C'est avec une des graines ou avec du maïs, je ne sais pas trop. Mais quand on entend les voices que Véronica Max, ce que Véronica Max dit sur la lionne, elle dit qu'on doit coudre la bouche de la lionne avec une aiguille de 30 cm. Et lui laisser juste un petit bout pour lui permettre de cracher. C'est glaçant. Et tu l'invites à son anniversaire. Mais tout porte à croire que la lionne n'avait pas encore suivi ça. Ça s'est passé avant l'anniversaire, certes. Mais la lionne n'était pas au courant de cette information-là. Tellement elle était violente. Même moi, je n'avais jamais imaginé ça. Même en pensée. Comment imaginer que tu veux qu'on... Hé, maman. En somme, elle veut qu'on muselle la lionne vivante et on lui laisse juste un petit passage comme ça. C'est trop dur à entendre en fait. Priscaline, bonsoir ma chérie. Enfin, tu as décidé de laisser tomber ton cas, tu avais la lionne, tant mieux. Maintenant, laisse ça aux ténébreux parce que ne fais pas le travail pour les ténébreux. Donc, vous voyez un peu comment on est malsain. Donc, tu dis tout ça sur la lionne. Et après, tu es la première à l'inviter jusqu'à... On entend même que tu l'as même harcelé. Oui. Pour manger un gâteau de 2500. Waouh. Qu'est-ce qui se passe, Chocozout officiel? Pourquoi tu dis Mbap ici à quelqu'un? Ici, on ne dit pas ça. Tu sais très bien, Chocozout. Mbap, c'est qui? Voilà. Donc, Général Lomagnan, laisse la Lyon tranquille. Et c'est pareil aussi pour Décor Mamougou. Décor Mamougou. La Lyon, c'est une petite sœur. Elle ne nous a rien fait. J'ai suivi tout ça. Tu as rajouté une montagne sur ses lèvres. Tu as rajouté un dos d'âne sur ses lèvres. On se souvient tous de Homer Simpson. Vous êtes trop battus déjà à l'époque. Donc, ce n'est pas la peine de recommencer quoi que ce soit. On se souvient tous de Homer Simpson. On se souvient tous de ton clash violent avec la lionne. Mais vous avez fait la paix. Et tu l'as défendu, justement, il n'y a pas longtemps, contre ces requins-là. Le requin de Kun. On va dire le cachalot de Kun. Parce que il se met... Bon, s'il fallait choisir le rôle, choisir un poisson, je crois que Kun se prendrait plutôt pour un cachalot. C'est-à-dire le plus gros mammifère de mer. Mais ceci étant dit, la lionne n'est pas venue vers vous dire, voilà, je suis dans votre team, ou encore, je dois faire mon blog. D'ailleurs, elle ne parlait même pas de Lofodia. Elle ne parlait pas de Lofodia. Elle ne disait pas que Tata, elle ne parlait pas de Lofodia. Non, elle parlait de Lofodia, mais elle ne faisait pas son direct sur Lofodia constamment. Voilà, donc, elle était juste là, elle était sympathisante, elle insultait plus Lofodia, mais c'est tout ce qu'elle avait promis. C'est-à-dire ne plus insulter le Lofodia. Elle n'a fait aucune promesse. Mais vous l'avez attirée à cet anniversaire-là pour qu'elle rencontre la reine-mère de Lomagnan. Celle-là même qu'on ne connaît même pas. C'est-à-dire que c'est celle qui, si elle a un rhume, ou encore quand elle tousse, ou encore quand elle a enrhumé, pardon, les Lomagnan chauffent tous le rhume. Je vous parle de son influence. Voilà, vous la poussez maintenant à rencontrer cette femme-là et à coller sur elle l'image des ténébreux. Voilà, donc du coup, on pense qu'elle est ténébreuse parce que on dit qu'elle est allée à cette réunion des ténébreuses ou encore anniversaire. Véronica Max, pourquoi tu voulais que la lionne vienne à ton anniversaire, Véronica Max? Pourquoi tu voulais que la lionne vienne à ton anniversaire? Pourquoi? Véronica Max.
Pourquoi est-ce que Véronique Mars, tu voulais que la lionne vienne à ton anniversaire alors que tu la détestes? Tu as même souhaité qu'on la muselle, qu'on la mutile vivante. C'était trop fort. Voilà. On va évoluer les quotas. On va évoluer. Voilà. Bon, en fait, ce soir, on parle de Borosangui. Parce que Borosangui, Bororo est notre sujet de ce soir. Et on va broder que sur Bororo. Désormais, on va que taper sur la reine mère bio. Donc, la page ici, je vais la faire avec le nom de Bororo. Bororo, partagez un peu s'il vous plaît. Partagez encore un peu. Partagez s'il vous plaît les quotas, partagez. Parce que bon, je vois vous êtes là, mais vous n'êtes pas en grand nombre. Partagez un peu, c'est pas mal. Hein? Merci déjà pour tous ceux qui sont arrivés. Je vais partager, faites encore un tour de partage. On va faire notre petit décryptage, comme convenu. Et ah bah, 7 partages. Vous voyez, 7 partages. Il y a 8 likes, vous êtes 78 et puis il n'y a pas de likes. Qu'est-ce qu'il y a les quotas? Mettez des likes, des cœurs, regardez, ici. Voilà, pourquoi vous ne mettez pas des likes? Mais mettez des likes. Bororo égale le Borosangui. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Bororo, Bororo c'est Borosangui. Hein? Voilà, donc on va aller donc décrypter la vidéo de le passage de Bororo chez Lolofodia TV. Et vous allez entendre ce qu'elle a dit. Elle est même sérieuse, hein. Elle parle avec façon, vous savez que celle-là, Marc Crapaud, hein. Je ne parle pas de Marc Crapaud. Et Lolofodia lui répond, bah, allez quand même, tu vas pas dire Marc Crapaud ici, voyons à la télé. Ah, c'est bien, Chocozo, chérie, c'est bien, tu as bien partagé. J'ai vu. Bon, Lolo TV. Ben, attends. Ah oui, ça c'était avant. Je crois que Général Lomagnan m'a encore caricaturé parce que j'ai vu une photo de moi comme si Général Lomagnan... Dexter, chérie. Dexter, s'il te plaît. Dexter! Tu arrêtes ça, s'il te plaît, sinon je ferme... Ne partez pas, restez connectés, on va décrypter tout ça ensemble. Allez, en fait, j'ai improvisé, en fait. J'étais pas supposé de parler de la lionne, mais bon. Bluetooth mode. Mais on me disait de me calmer. C'est un jour que j'ai eu, n'est-ce pas, par le message d'une personne de la loi, comment je peux dire, une autorité de justice. Parce que oui, c'est ça, mais il faut que je leur dise, je leur J'espère que... Alors, la reine est bio. On est arrivé à... Non, on va sauter les politiques parce que... Bon, les clashs, comme tu dis, avec le fait qu'ils disent le game. Tu sais, on attaque tout, là, on entre dans les vies privées et tout. Moi, j'aime pas ça. Moi, je sais que ça détruit, ça abîme la santé psychologique des différents protagonistes, de part et d'autre, hein, que ce soit celui qui a déclenché comme celui qui l'a pas fait. Donc, moi, personnellement, j'aime pas le clash. Je peux pas aimer, mais ça anime la galerie. La reine mère bio dit qu'elle n'aime pas les clashs, alors que c'est une clasheuse. Alors qu'elle clash Fleur de Lys chaque jour. Et d'ailleurs, elle dit que ça anime la galerie. Donc, elle dit tout et son contraire. Bororo menteuse. Bizarrement, donc quand elle pleure. La majeure partie des le volet des médias, non, pas le volet des médias, les blogueuses et les influenceuses. Oui. Je dis toutes ces formes-là, qu'est-ce que tu penses d'elles? Moi, je pense que c'est des actrices des réseaux sociaux. Oui. Cette femme camerounaise-là. Moi, je pense qu'elles font du bon travail. Réflexion faite.
Réflexion faite, elles font du bon travail. Comme exemple. On mis un exemple, Oui, un exemple. de blogueuse qui fait du bon travail. Moi, j'ai par exemple les influenceuses humoristes du 237. Toutes ces jeunes filles qui sont même mes filles que je peux mettre au monde, j'aime tout ce qu'elles font parce qu'elles font du bon travail. Elles impactent vraiment. Il y a la jeunesse qui veut devenir humoriste comme elles. Donc elles sont un modèle vivant. Donc c'est des influenceuses et des blogueuses aussi. Parce que blog et influence, c'est deux choses différentes, mais ça se rattrape quelque part. Donc elles impactent. Elles impactent. C'est sûr. Il y a, Mais elle il y a donne des pas le impacts. nom, hein. Elle Ça, ne c'est dit pas. sûr. Il y en a d'autres aussi qui impactent dans le négatif parce que n'oublie pas. Ah, Parce voilà. que tous veulent devenir comédiens. Oui, tous veulent devenir comédiens, tous veulent devenir influenceurs, tous veulent se connecter à avoir 3 000, 10 000 personnes. Ça veut qui dire les que quand on regardent. devient comédien au Cameroun, on peut gagner 5 000, 10 000 euros par mois. C'est On ce peut que- s'acheter une Range Rover. Non, Parce c'est qu'on est devenu comédien. non. Moi, en tout cas, c'est sûr que Tata Lolo, sur ce volet-là, parce qu'elles peuvent être influenceuses, certes, mais elles ont d'autres travails. Il y en a qui... Utiliser ça pour leur propre bien. Oui, ça Je sais dépend. pas si, Non, ça dépend du niveau de vie des gens. Il faut D'accord. comprendre qu'une personne qui n'a pas une carrière professionnelle, tu peux pas t'attendre à grand Toi, chose. tu l'as jamais fait. Non, moi, par année, Genre, dans que si mon on te propre donne, salaire, si tu reçois peut-être lors d'une soirée, tu récoltes peut-être 5 000 euros. Donc tu vas au Cameroun, tu utilises tous les 5 000 euros pour ces voici personnes. comment je fonctionne. Mon billet d'avion pour aller au Cameroun est dans ce que j'ai récolté. In love? Cette J'ai décision- pas besoin de paix. D'accord. Parce qu'il y La a une reine est bio. limite, il y a une limite Je vais te regarder face à- j'en finis. Je vais te regarder Attends, face à- j'en finis. Qui a été mon coup de... C'est que j'ai commencé à me réveiller, c'était ma... Et dans Maintenant, l'Empire, toi, tu gagnais quoi? Mais je faisais mes soirées bénéfices, tu me comprends pas? C'est Bon, comme les si j'avais soirées invité un bénéfices, j'avais dit que- chanteur. non, la reine Avant est ça, bleue. j'avais invité La reine est celui... bleue, on va Non, aller. attends, j'avais invité celui qui soulève les Kabbalah, comment il s'appelle? L'année d'avant, il est ici en France, là. Soulevé, genre, un monsieur doit là, je vous dis son nom. Oui, et c'était aussi salle pleine. Moi, je te dis, je faisais mes cartons pleins, tout, quand même ma viande et puis moi, Mais j'ai l'année invité qui suivait, après, ma- tu l'as pas invité, le chanteur. Non, l'année qui suivait, j'ai invité Flo. Je peux pas payer tout le monde. C'est les événements au Canada, c'est pas ce qu'on pense. C'est Lui, pas comme après, si tu quand l'as finis- non, la reine est bleue, tu Oui. l'as invité 3 fois. 3 fois, oui. Quelqu'un qui J'étais ne dans sa t'a team. On parlait faut des le dire. fleurs, hein. quelqu'un qui ne t'a dans non, sa la team. première fois, tu n'étais pas dans sa team. Oui. C'est la première fois Elle qu'elle donne t'a- rendez-vous dans la salle Waouh, que je la reine reviendrai. Mébio, Montréal est elle bien. pleurait. Je dis que on vous garantit J'étais qu'elle dans revient. sa C'est vu l'accueil qu'elle a eu à Montréal. Exactement. Voilà, parce Elle ne que- s'attendait pas à ça. Il faut qu'on le dise. Bon, vous allez entendre pourquoi on appelle la reine mère bio Bororo, Borosangui, mais parce qu'elle a acheté des calèches. Pour... Il y a même les couronnes. Elle-même va raconter, écoutez. Ce n'est pas ça, c'est que D'accord. la façon qu'elle est entrée dans la salle et la façon que les gens se sont levés pour aller, il n'y avait rien qui était, ça a donné que c'est comme ça. Mais je faisais toujours les cartons salles pleines, ça, je D'accord. le dis haut et Et fort. elle revient encore la Elle revient deuxième parce fois. qu'elle a donné rendez-vous. Maintenant, Non, quand mais elle peut finit- donner rendez-vous et toi tu dis non, tu prends Non, non, quelqu'un non, non, d'autre. non, je ne prenais, non, j'avais pas de soirée à prendre les gens. Moi, j'aime plus les influenceurs. Mais ensemble- Moi, j'aimais plus les gens du net. Non, ensemble. Il y avait, Attends, ensemble, la journaliste lui demande, mais tu dis que tu ne l'as pas Moyamo, mais pourquoi tu l'as invité 3 fois alors? Voilà, c'est ça la question. Elle n'a pas tout répondu. Hein. Espérons qu'elle va répondre. D'où est venu aussi. Mais pourquoi tu Il y pourquoi avait tu n'as Marie pas Larose choisi une aussi. autre personne après qu'elle Elle soit a donné passée? rendez-vous, j'étais dans sa team. Et la troisième fois, elle a encore donné C'était rendez-vous. c'est comme notre patron de notre team. Et On qui est- s'entend? Tu peux que élever ta personne, puisque je Vous suis avez dans sa compris la team. réponse? Tout baigne. Qu'est-ce que tu penses? Et dans Je vais- cette team-là, tu ne gagnais rien. Je n'étais pas venu pour gagner. Écoute, il y a le quand tu Mais vois les pourquoi marques. tu- On va un peu broder là-dessus. La journaliste lui pose la question. Tu dis que tu n'as pas Yamo, mais elle est venue 3 fois. Mais pourquoi? On n'a pas entendu. La deuxième fois, pourquoi? La troisième fois, jusqu'à ce qu'on n'a pas compris, hein. On va un peu revenir là-dessus parce que... Choisis une aussi. autre personne après. Je ne prenais, moi, j'avais pas de soirée à prendre les gens. Moi, j'aime plus les influenceurs. Moi, j'aimais plus les gens du net. J'avais, Tata Doudou est venue aussi. Mais pourquoi tu, non, Il y pourquoi avait tu n'as pas Marie choisi une Tata autre Doudou est personne venue, après, voilà. qu'elle Elle soit a donné passée. rendez-vous. j'étais Tata dans sa Doudou est team. venue, l'histoire de la viande pourrie, justement. C'est avec Tata Doudou, hein. Pardon, je ne veux pas dire viande pourrie, le misunga. Parce que, en fait, je dis viande pourrie parce que on attache avec les intestins et ça sent. Donc, quand on dit viande pourrie, c'est une façon de rigoler. Donc, vous souvenez tous de l'histoire de la viande pourrie au Canada avec la reine mère bio et Doudou Ngama. D'ailleurs, elle va en parler, hein, mais elle dit ce qu'elle veut dire. Elle ne dit pas qu'elle a fait le catch-up, encore qu'elle a fait le hop-eye
sur la recette de Doudou Ngama. Voilà, donc c'est tout ce qui a été dit à l'époque. Et la troisième fois, elle a encore donné c'est comme notre patron de notre team, on s'entend? Tu peux que élever ta personne, puisque je suis dans sa team. Ça veut dire quoi? Donc une troisième fois pour l'élever, c'est ça? Et dans cette team-là, tu ne gagnais rien. Je n'étais pas venu pour gagner. Écoute, quand tu vois les marques, tu dis alors, quand elle dit qu'elle n'était pas venue pour gagner. Et elle parle du cournier. Les courniers, c'est vraiment comme dans la vraie vie, hein. Comme dans des vraies chefferies. Les courniers, ce sont des comment on appelle ça? Les courniers, ce sont des... Quand on fait par exemple... Comment on appelle ça? Comme par exemple, fait la révérence. Vous voyez? Quand on fait la révérence, par exemple. Bon, soit le pasteur de Komamougou. Quand on fait la révérence. Donc, en fait, elle dit qu'elle l'invitait en ce moment-là parce que... Non, elle n'était pas là pour gagner l'argent, parce qu'elle était juste là pour faire plaisir à la reine. Donc, la reine Mère Bio prenait ça. Elle a le gros peuple, tout pour rien pour les autres. C'est pour ça que je dis que tu as parlé de l'événement, des soirées, on s'arrête aux soirées. Maintenant, pourquoi, qu'est-ce qui a dégénéré? On n'est pas encore arrivé sur ça. On parle d'abord des soirées parce que tous les internautes disent que pendant que, comment je peux dire, pendant que comme je l'ai fait plus venir. C'est quoi ça? Patientons un peu. Donc, tu sais, il y a tout de polémiques bizarres que je comprends même pas là. C'est du n'importe quoi. Avec ou sans elle, j'ai jamais fait poteau. Même quand je faisais les événements, même dans les parcs. Avec elle, avec elle ou sans elle, je n'ai jamais fait poteau. Alors que, en fait, la reine Mère Bio n'a plus vraiment fait d'événements après la rupture avec Fleur de Lille. Elle a refait des événements pour le 8 mars qu'elle avait, donc, bon, en fait, un projet volé à celle qu'elle appelle si bien PDG des Plantains. Voilà, donc, pour ceux qui écoutent les deux femmes, sans doute, il y a eu cette histoire de volet, de plagiat. Il y a eu cette histoire de volet, projet volé. Bon, peut-être elle va raconter ça elle-même, hein. Bon, j'ai juste arrêté l'événementiel. Mais on peut arrêter quelque chose. Ah, elle dit qu'elle a juste arrêté. 50 ans, avec le Covid que tout a fait. Mais j'ai arrêté l'événementiel. La reine Mère Bio ment. Je veux plus. La reine Mère Bio n'a pas arrêté l'événementiel. La reine Mère Bio a persisté. La reine Mère Bio a essayé de faire des événementiels pour le 8 mars. Mais sauf que, elle a volé le projet de cette femme, cette Camerounaise, Congossa, elle s'appelle comment encore là, cette abeille là qui vit au Canada. C'est une maman, hein. Elle a des, bon, pas une maman, elle a des grands enfants certes, mais elle n'est pas plus vieille que moi, donc je ne vais pas non plus, voilà. Donc, elle a donc discuté du projet avec la reine Mère Bio. La reine Mère Bio devait peut-être l'assister, hein, comme elle fait pour d'autres projets. Et quand la dame part en voyage en Amérique du Sud, la reine Mère Bio sort ses flyers à son nom. Ça veut dire que la reine Mère Bio vole le projet de la dame et sort des flyers avec son nom, reine Mère Bio. Et c'était un flop. Donc la reine Mère Bio n'a jamais dit que, bon, elle n'a jamais arrêté. Elle a arrêté en fait. Elle a essayé de faire ces événements sans Flore, mais ça n'a pas marché. Donc tout porte à croire que la rupture avec Flore a aussi mis fin à sa société tout court, parce que Flore était sa société. C'est ce que ça, on entend ça comme ça. Flore était la société de la reine Mère Bio. Donc Flore était sa société. Parce que quand vous entendez parler d'événements là, c'est uniquement avec Flore, hein, jusqu'à acheter même les vrais règnes. Donc, raisonnons un peu. La reine Mère Bio nous dit qu'elle a acheté des chaises des reines, acheté des calèches, pour que comme dit le père, où la reine, où le lama doit s'asseoir. Donc ces histoires-là, donc c'est vraiment le pop, donc c'est le vrai alors. Et elle dit que c'est le Mkounir. C'est le Mkounir, ça veut dire que on doit faire ça. C'est un sacrilège ou un sacrifice. Je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais le mot va me revenir. Donc, quand la reine Mère Bio explique cette relation, ça donne la chair de poule, hein, jusqu'à acheter des chaises, des vrais chefs. Elle dit oui, il fallait quand on vient visiter la reine, qu'on la... Écoutons nous-mêmes, parce que
La On fête, ne tente plus de porter des seaux de champagne, traverser les salles, être obligé de sourire. Tu n'as pas eu peur que sans Flore, tu ne pourras pas... Jamais de la vie. C'est ce que les gens disent. Non, c'est ce qu'ils racontent, mais tu sais... Non, tu as fermé, tu as arrêté, tu n'as plus jamais décollé. Tu peux quand même relever ces défis-là. Non. Ben, on sait que la reine mère bio ne s'est jamais remise. Après ce qu'elle raconte là, on se souvient tous qu'elle a fait un hôpital psychiatrique. On sait tous qu'elle a dû prendre des médicaments pour la tête. Mais comment ça? Elle ment. Ben oui, elle ment. Elle ment puisqu'on la suit, hein. On la suit. On la suit. Bon, décomme s'il te plaît. La reine mère bio, je tape sur elle. Et ça ne chauffe pas. Je dois construire cette page avec le nom de la reine mère bio décomme. Ça ne chauffe pas. Donc ne viens pas me dire s'il te plaît. Et Bertrand ne ment jamais sur sa page. Je dois faire je dois me servir de la tête de la reine mère bio pour construire cette page-ci. Et elle sait de quoi il est question, puisqu'elle fait que ça. La reine mère bio dit que on est l'attendre la balle des 100. Continuez comme ça, on va grimper, on va aller plus loin. La reine mère bio vient de nous dire que elle a arrêté d'elle-même sa société d'événements. Mais on sait tous que c'est parce qu'elle a rompu avec Flore. C'est ce qu'on sait. Elle nous a dit qu'elle ne souffrait pas de la rupture. Mais on sait qu'elle est toujours malade de la rupture avec Flore. D'ailleurs, si on l'appelle Borosangui, c'est parce qu'elle danse tout le temps comme ça, parce qu'elle est folle. Donc en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle Borosangui. Voilà, une chèvre folle qui danse. Donc, elle est toujours dans cette relation. En fait, elle n'est jamais, dans sa tête, il n'y a jamais eu rupture. Écoutez comment elle parle d'une histoire qui s'est passée il y a 5 ans. Écoutez comment elle parle. Même le Lofodia. Une soirée, elle dit que même sans elle, je peux. Je fais jamais des choses par rapport aux internautes. D'accord. Moi, dans ma vie, ce que les internautes demandent, j'en ai. Ça dit que c'est pas ma tasse de thé. Je fais d'abord ce que j'ai à faire, parce qu'il s'agit de ma vie. Maintenant, les internautes, ils vocifèrent, c'est leur problème là-bas. Je fais pas des choses par rapport à eux. Le fond de l'affaire. Non, mais même inviter une autre influenceuse, il y en a beaucoup. Voilà pourquoi. Mon chéri veut pas, je veux pas. Alors, la journaliste demande, pourquoi tu n'as pas invité d'autres influenceuses? Ben, il y en a beaucoup. Mon mari ne veut pas. Borosangui. Bororo, ya, menteuse. Elle ment des comme. Bororo ment. Événementiel, c'est plus pour nous. Non, mais même pour taire les rumeurs. Non, voilà, les rumeurs, il y a tellement pire qui a été dit. Ne pas remplir une salle, c'est léger. J'ai pire. Et je m'en fous royalement. J'ai dit royalement devant la caméra. Ça change rien dans ma vie. Dieu merci. D'accord. La reine mère bio est claire ce soir. Ce n'est pas grâce à Flo qu'elle faisait carton plein dans ces soirées. Alors, en 3 soirées qu'elle a fait avec Flo, ce sont ses propres efforts. Alors, voilà, elle est claire là-dessus. Donc, est-ce qu'on peut me lire quelques commentaires, les réactions des internautes? Donc, ensemble, la reine mère bio est venue à la télévision raconter encore cette histoire qu'elle a racontée tout le temps. Est-ce qu'elle ne souffre pas les quotas? Est-ce qu'elle ne souffre pas? Ouais, qu'est-ce que tu veux dire, Carole Cohen? S'il te plaît, no way, Carole Cohen, tu vas pas me déconcentrer. Je ne lâche pas la reine mère bio. Je ne lâche pas Bororo. Je suis sur elle matin, midi, soir. D'ailleurs, je vais acheter sa petite chèvre. J'ai commandé, parce que j'ai commandé un cabri en peluche à l'effigie de la reine mère bio. Et oui, ça ne chauffe pas. J'aurai la reine mère bio dans mon salon. Et chaque soir, je vais l'entraîner comme ça pour qu'on fasse le direct ensemble. On va taper sur la reine mère bio. Et comme j'ai dit, la tête de Bororo va me permettre de construire cette page. Ça ne chauffe pas. Voilà, écoutons-la. Il y a Candy Prenel qui dit, mais dis la vérité, sans Flore, on t'aurait jamais connu. Voilà. Bon, pour connaître, je dirais non aussi pareil. Parce que être connu par la racaille comme eux, alors, c'est pour ça que je bloque. J'ai bloqué 60 000 personnes, je me suis rendu compte. Je veux pas ce genre d'abonnés. Moi, je veux la crème et l'élite. Donc, la connaissance de Flore, c'est comme une gangrène. J'ai pas besoin d'aucune... Quand quelqu'un écrit même un truc, posez des gars. Est-ce que c'est pas une souffrance? La connaissance de Flore, c'était comme une gangrène. Alors que elle a fait carton plein autrefois. Et c'était une gangrène. Waouh, Bororo. Bonsoir, ma grande. Bonsoir, Bertrand, tu vas me tuer.
Quoi? On décrypte, non, ma Rose? Tu vas me tuer. Tu dis que quoi? Ben, j'ai dit trop de choses. Hein? Mais Bororo, qu'est-ce qu'elle raconte? Laisse Bororo là-bas. Elle dit que quoi? Elle ne veut pas être connue par la racaille. Elle me met les points. Connue par la racaille. Elle Et que, me met les points. wow. Une femme qui se dit instruite, qui va dans une chaîne de télévision appeler une autre femme qui la dépasse même. Que PDG de Plantain. Et appeler la Modian Mac Crapaud. Elle dit qu'elle elle ne veut pas être connue par la racaille. C'est elle la vraie racaille. Elle s'en tête des parfums. La plus laide des blogueuses. Ma Rose, Bombal, je ne vais plus la lâcher. Oh là là. Ouais. Celle-là, je suis là. On doit lui dire son vrai nom. Elle pense qu'elle est quoi? Sa tête de parfum. On ne va plus la lâcher. Comme elle a ramené ça à la télé, d'accord. Elle a rendu ça donc viral. On va traiter ça Bororo. Il y a deux choses comme ça. Elle pense comme qu'elle est quelque chose, qu'elle va être connue par la racaille. Elle était où quand elle venait chercher Flore pour que Flore la fabrique? Elle ne savait pas que Flore était une racaille. Bah, qu'elle dégage. Hein? Elle-même, c'est la racaille. Elle la racaille en personne. Elle est en pleurs, là. Elle est juste en pleurs. Elle la racaille en personne. Maman, ça fait combien d'années? Tu es derrière la femme de Tipeee. Combien d'années? Ça fait combien d'années? Tu te souviens de quelqu'un qui a déjà pleuré 5 années, ma Rose? Je dis que, attends, quand il rentre de train, je suis pas à Paris. Quand il rentre, tu es où donc? Je vais t'envoyer les photos de Bororo. Ou bien, Claude a quand fait te les envoyer. Les photos de Bororo. Quand Bororo courait encore derrière Flore. Ouais. Elle a les cheveux sur la tête comme j'ai ces photos-là, j'ai vu ça, oui, j'ai vu. Elle avait les cheveux sur la tête comme les cacas de la chair. Elle était noire comme le Nkunta, comme métal un peu lavé aujourd'hui. On lui a dit merci à Flore. Aujourd'hui, elle gagne l'argent sur métal, elle parle fort aux gens. Une laide femme. Ça Yamcha où elle était à la télé, là, l'avait surnommée à moi la chèvre. C'est elle qui l'avait surnommée à moi la chèvre. Parce qu'elle ressemblait à les chèvres à l'époque là. Quand elle mettait le rouge à lèvres, on dirait qu'on visage ressemblait le cuit. Tu connais le cuit du bonono. Le bonono, l'animal qu'on appelle le bonono. Le cuit en brousse pour savoir. J'ai jamais vu, peut-être dans les films, oui. C'est rouge et c'est vert. Voilà. Elle mettait alors le rouge à lèvres. C'est comme ça que son cuit, là, son visage, là, était comme ça là. Barros, tu n'y vas pas demain morte. Celle-là, elle peut pardonner tout le monde sur la toile. Celle-là, elle ne peut jamais lui pardonner parce qu'elle est méchante. Cette femme est d'une méchanceté pour l'argent. Elle veut tuer Flore comme ça pour l'argent. Parce que elle voulait passer derrière Flore, manger. Flore était devenue son huissier en fait. Elle avait dit, la vache à lait. Oui. Comme Flore a tout coupé, elle demandait même l'argent aux followers de Flore. Elle disait qu'elle a demandé à Vicky, hein, sans même demander à Flore. Je dis que je connais les abonnés de Flore qui m'ont dit que, mais attends, la Rose, tu te rends compte? On veut faire les cadeaux à la reine, mais elle dit qu'on doit passer par elle. Et voilà. Elle disait qu'on doit passer par elle. En fait, elle assurait que 5% de cadeaux reçus. Oui. Elle était, maman, elle avait vu sa vache à lait parce qu'à l'époque, comme la diaspora camerounaise combattait Flore, tu vois, non? On disait que wow, Flore regarde la jeunesse et tout et tout. Donc, elle se disait que Flore est, comment en italien on dit ça, fragile. Donc, Flore est fragile, elle aurait besoin. Elle est venue comme si elle venait comme une bonne samaritaine qui est venue. Elle venait voler, quoi. Oui, oui. Elle a cru qu'elle a trouvé sa vache à lait. Qu'elle a volé, en fait, j'emploie le mot voler parce qu'elle a effectivement dérobé des cadeaux. Donc, quand on parle de cadeaux, Flore avait la, tu vois, Flore, c'est Flore, la Stamania, la super, tu vois. Flore, c'est quelqu'un qui est venu dedans. Elle-même, elle est venue dedans comme ça. Elle ne savait pas. Elle n'était pas venue à la recherche d'une quelconque Stamania. Ça l'a surpris. Vu son humour, sa façon de faire, les gens l'aimaient, les gens la détestaient, les gens l'aimaient, les gens la détestaient. Et sa popularité a commencé à croître. Donc, elle s'est rendue compte de là. Celle-là, comme elle est la reine, sauf que le Lofodja pose des bonnes questions quand même. Hein.
la reine mère Bororo dit que Non, c'est pas... sauf que là où je ne suis pas d'accord avec Lolo, elle pose des bonnes questions, mais là où je ne suis pas d'accord avec Lolo, Lolo connaît le conflit qui est entre ces deux personnes. Tu comprends? Followers, non. Les followers, non. Mais la reine mère Bororo pouvait dire non, c'est trop fragile, j'ai trop... Non, les followers connaissent parce que c'est les mêmes followers. Bertrand, oui, les followers connaissent. Télé. Là, maintenant, comme c'est la télé, maintenant, là, la télé, non, c'est aussi pour le bien de sa télé, hein. Parce que c'est aussi pour le bien de sa télé. Quand on veut aller loin, quand on crée une télé, et qu'on veut aller loin, à moins que son objectif ne soit que sa télé, c'est une télé à polémique. Parce que je pense que le Lofodja a choisi ses questions en fonction du profil de la reine mère Bio. Parce que la reine mère Bio n'avait rien d'autre à dire ou à proposer. Comment ça? Comment? Elle vient de créer le mythe en gris, non? Elle pouvait lui poser la question. À quel moment? Est-ce qu'elle a donc parlé de ça à quel moment? Voilà, mais elle devait lui poser une impression pour savoir que bon, tu t'es levé un jour, tu nous as parlé que tu as fait un mythe en gris. Qu'est-ce qu'il en devient, ton mythe en gris? Et une fois, elle nous a monté les barquettes ici, là. Elle a eu à travailler chez un Sénégalais où elle servait le riz. Tout ça demande de son parcours. Hein? Tu ris quoi? Demande de poser des questions sur sa vie. Ouais, donc, tu penses que... Non, moi, tu penses que moi, j'arrive à la télé. Elle commence à me poser des questions, par exemple, que tu as eu des problèmes avec ta soeur compresseur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me lève et puis je pars. Pose-moi. Elle pouvait parler du Canada. Voilà. Pose-moi la question sur ma vie. Pose-moi la question, mes projets, mes trucs. Au Canada, par exemple, la diaspora. L'immigration, par exemple. Mais en tout cas, le Lofodja n'avait pas autre chose sur la reine mère Bio qu'avec ce qu'elle a posé comme question. En fait, elle dit qu'elle doit donc se revoir. Parce qu'elle n'a pas autre chose à proposer, la reine mère Bio. Donc, ça veut dire qu'elle doit donc se revoir en tant qu'animatrice. Quand tu invites quelqu'un. On lui a fait la même chose, voyons. On lui a fait la même chose chez la Sol. Ah, donc, comme on lui a fait la même chose, elle doit lui faire la même chose. C'est comme ça que... C'est pas sa personne. Elle regarde ses audiences. C'est la télé. La télévision, ce n'est pas elle. Je suis désolé. C'est vrai, elle dit donc... On peut avoir les audiences sans entrer dans les polémiques. Non, ce que je dis, c'est quoi, Maro? C'est que ne confondons pas sa page à elle et cette chaîne télé-là. On est d'accord? Oui. Donc, le fait qu'elle pose des questions, c'est parce qu'elle sait que les gens vont aimer ça. Donc, elle va dans le sens que les gens aiment la preuve. Donc, c'est une chaîne à polémique, alors. Mais donc, nous, voilà dessus, non? Donc, ça veut dire qu'on pense à une chaîne à polémique. Voilà, donc, on laisse. On va pas dire ça. En tout cas, écoute. Ça, je ne veux pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon, je ne veux pas le faire. Ce que je dois dire, c'est qu'on aime tous la chaîne de Lofodja. On est d'accord? Oui, je l'adore, mais moi, je pensais... Maro, s'il te plaît. Oui. Jusqu'ici, on était tous unanimes. Tous. Oui. Voilà. Oui. Et jusqu'ici, tous les invités, on était tous d'accord. Bon, même pour Marc Chopin, on a eu envie de la regarder parce qu'elle a parlé des beaux CD, c'était très beau à voir. Donc, on va dire, oh, Marc Chopin, non, c'était très beau. On est d'accord? Mais la reine Bio, elle a parlé que d'un sujet déjà connu. D'ailleurs, tu as raison. Mais comme j'ai dit, le Lofodja ne pouvait pas poser autre question à la reine mère Bio que ça. Parce que en fait, c'est ça son portrait à elle. Les questions posées, c'est en fonction de son portrait. Parce que sa vie, c'est Flore, en fait. Voilà. Ah, d'accord. Okay. Elle a combattu Flore. Ah, d'accord. Telle année. Ah, d'accord. Ça veut dire que Lolo elle-même, elle convient avec nous que sa Yamsen a autre chose dans la vie que Flore. Mais d'ailleurs, ce qu'elle a dit, hein. Bon, Maros, on va poursuivre un peu et écouter parce qu'on découvre aussi certaines parties parce que je n'ai pas tout suivi en même temps. Et faites-moi le plaisir de me suivre aussi et d'écouter ensemble. Vas-y. De toutes les façons, moi, je suis en train de faire manger à mon beau-frère. On va discuter. Dans leur connaissance, je dansais déjà mon challenge, j'avais déjà mon blog. D'accord. Donc, quand tu utilises... Bon, merci beaucoup. Merci. Quand tu dis tout pour elle, l'expression tout pour elle, rien pour les autres, j'aimerais bien que tu te bases sur... Là, j'en viens. Maintenant, pendant que son mouvement s'est créé et qu'on a bâti l'empire, moi, je m'en allais dans une empire. Je parlais de monétisation là-bas. Qu'elle doit monétiser ses acquis. J'avais des personnes qui me contactaient avec des chantiers parce qu'elles prenaient un malin plaisir à détruire la vie des gens. Et c'est quelque chose que je n'aime pas. Et tu étais là? Et j'étais là, mais je ne peux rien faire. Si elle s'ouvre sa caméra à Paris, elle commence à lancer pour dire que... Elle prenait un malin plaisir à détruire la vie des gens. La journaliste lui pose la question. Tu étais là. Pourtant, elle répond, j'étais là, mais je ne pouvais rien faire. Ça, ce sont des réponses de communicants. Ça se voit que c'est une menteuse.
Le mari de l'autre, je fais comment? Je fais comment? Je reste, ça veut dire que ouais, ça c'est encore en train de dégaber. J'avais même des cas. Cette dame, elle se reconnaît. Quand je vais parler, si elle est là, elle se reconnaît. Elle m'appelle, elle dit qu'elle a un chantier pour Flore. C'était quand Flore lançait ses laits de beauté. Je lui ai dit, on ne prend pas de chantier. Arrêtez avec vos conneries. Flore est en train de lancer ses produits dans 5 jours. Elle n'a pas besoin de ça. Donc c'est pour te dire que j'étais là pour construire. La dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est passée par une autre personne. Et ça n'a pas fait 24 heures. Je vois Flo qui met un long poster avec des injures, de quoi qu'on devait balancer. Je lui dis, mais comment Flo a fait? C'est après quelques temps, quand je retrouve la dame, elle dit, non, j'étais passée par quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour te dire comment. Moi, j'étais là pour la monétisation. Je parlais de monétisation à l'époque. Parce que, mine de rien, il ne faut pas se le cacher. Les gens venaient la suivre pour rien. Donc, elle avait quelque chose, même si c'est hors du commun, elle avait quelque chose. La preuve, je la suivais aussi. Mon mari, nous, on la suivait. Alors, Moi, elle me faisait seulement la star de la c'est pour te dire, il y avait un peu d'humour. Son côté humour. Voilà. Et c'est quand ça a commencé à dégénérer. Et là où je dis tout pour elle, rien pour les autres, c'est la partie où, quand on décide qu'on veut bâtir un empire, on a une équipe. Moi, on n'attendait rien d'elle. Moi, personnellement, j'attendais rien d'elle. Même pas un radis. Tu vois, la reine Mère Bio ment. La reine Mère Bio dit qu'elle n'attendait rien d'elle. Et on sait que la reine Mère Bio détournait la grande partie des cadeaux. Sauf 5 à 10% des cadeaux étaient acheminés vers Flore. Donc, tous les cadeaux étaient restés chez la reine Mère Bio. Du coup, à la fin de son règne, bon, la reine Mère Bio était reine Mère Bio avant, mais elle n'est plus en règne. À la fin de son règne, avant la fin de son règne, les abeilles rechignaient à lui confier des cadeaux pour Flore parce que les rumeurs disaient que la reine mère chopait ou encore gardait les cadeaux pour elle. C'est ce qu'on sait. Et on sait aussi qu'il s'agit aussi des enveloppes. Flore a raconté une histoire qu'elle a vécue en direct dans un aéroport. Donc, c'est-à-dire, vous comprenez, donc ce qu'on dit là, la reine mère Bio trouvait bien son compte. La reine mère Bio était là pour se remplir les poches. Écoutons un peu ce qu'elle dit. Tu comprends? Mais de là, parce que quand les choses arrivent, pour qu'on essaye de construire et pousser notre, on va dire, leader, celle qui est devant, en avant, elle s'organise pour gâter. L'exemple qui a été mon coup de... C'est que j'ai commencé à me réveiller, c'était Marie Larose. Tout ce qui s'est passé, je passe les détails. J'ai dit, elles étaient copines, moi je n'étais pas copine. Donc si moi j'arrive, qu'est-ce que j'aurais? Parce que moi je ne suis pas copine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, le lot avait quand même fait sortir après sur Marie Larose, après la séparation avec Flore Denis. Pourquoi j'ai fait la sortie sur Marie Larose? C'est parce que la PDG des Plantains a décidé de m'inviter. Ah d'accord, oui, c'était un défi. Mais tu as oublié, c'était un défi. Elle est venue et puis tout ça, oui. Donc moi, personnellement, je ne vais pas me lever et attaquer quelqu'un sans qu'il y ait cause à effet. Cause à effet. J'ai dit, mon Dieu, venez pour me combattre. Moi, encore, elle a j'ai vu justement comment ils se sont acharnés sur elle. Moi, j'ai voulu arranger quand ça a commencé. Marie-Rose le dit tout le temps. Mais, après, c'est même moi qui suis restée au mieux que problème des deux bords. Pour te dire. Et le côté tout pour elle, rien pour les autres, c'est que même les autres influenceurs, c'est comme quand quelqu'un se met, il se tape moi, tu tapes la main tout le temps. Pendant que tu avances, Dieu élève aussi les autres parallèlement. Tout le monde à croire que la reine mère Bio a définitivement brûlé sur Flore et espérons qu'elle va guérir. Parce que là, c'est juste, bon, elle dit rien qu'on n'a pas encore entendu. Elle dit exactement ce qu'on sait déjà. On est d'accord? Elle dit exactement ce qu'on sait déjà. Tout porte à croire que la reine mère Bio doit se ressaisir et se soigner vraiment. Qu'en pensez-vous, les quotas? Hein? Qu'en pensez-vous? Ça, et on a mangé, on a passé du temps, tout était beau. Un beau matin à cause de toi, Lolo. À cause de moi? Oui, c'est à cause de toi. Je suis pas au courant. C'est la même. Même pire que la reine mère Bio, c'est une histoire là. Donc la reine mère Bio a dit sa Kimika. J'étais vraiment contente. Après, tu étais là, tu soutenais que ma fille, c'est ma petite, c'est ma soeur. Ma soeur remettait son argent, bing back money. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Je vois la reine Bio réagir encore dans ses... Non, c'est parce que je vais te dire une chose. Bon, on va revenir. Non, Lolo. La reine Bio, je te coupe la parole. Ok, oui. Annonce la publicité. Oui, s'il vous plaît, là, on va prendre une pause publicité. Partagez la vidéo. Et moi, je ne vois pas assez de partage. Il n'y a pas de partage. Il y a comme une star qui est là. C'est comme 700, combien, 800 partages. Ce n'est pas assez. Ils en partagent à combien? 2 000 partages. Les Ivoiriens ont 10 000 partages. Pourquoi vous n'avez pas? Vraiment. Vraiment. Vous n'avez pas le travail des Camerounais. Ils vont aller là-bas sur le complexe de ça. Oui, partagez. En tout cas, publicité.
pense qu'il fait partie des gens qui dressent très mal son Et livre. tu crois que le clash, c'est encore le game parce que ça va un peu loin. Ça va, moi, personnellement, je n'ai jamais fait de game. C'est ça que je te Non, dis que pas, c'est j'ai dit clair. que Partout est clair là-dessus. Elle est intransigeante. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien à lui dire. Je la comprends. D'accord, j'espère qu'un jour on va inviter Patricia Mel à bien Tata sûr, le pour TV mieux pour nous qu'elle expliquer. nous explique Mais moi, je la bien. comprends très bien. J'espère que le papa de Jimaï ne viendra jamais d'encore. Celui qui est mort et enterré. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, on va passer sur un autre blogueur. Oui. C'est quelqu'un de très gentil, avec qui tu as eu de bonnes relations. C'est C'est qui? quelqu'un que j'aime beaucoup. Remarque, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah bon? Il a une église. Il prêche que la parole de Dieu. Oh. Autrefois, il était ton premier ministre. Oui, mon pasteur supérieur. Des Komamougou. Oui. Donc, c'est la télé des amis. Le clientélisme. Ah, c'est le clientélisme. Ok, ça, je n'avais pas vu. Zani, passe tu es la belle les étoiles, pardon. Passe sur les étoiles. Pasteur. Donc, il n'y a pas les étoiles depuis qu'on parle là. Versez-nous les étoiles, les mélomaniacs. La page est restreinte. La page est restreinte. Comment vous faites Continuez ça? à partager. Alors, la reine Bio, qu'est-ce que tu penses du meilleur pasteur de l'église? Celui-là même qui défie même Makoso. J'ai dit que... Makoso ne peut pas devant le pasteur supérieur. C'est notre pasteur. Nous l'avons pris en otage. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses? Nous l'avons pris en otage. Oh, je l'aime bien. J'aime son blog. Quand je suis même... Écoutez ça. C'est notre pasteur. Nous l'avons pris en otage. C'est fort ça, non? Nous l'avons pris en otage. D'accord? Et j'ai une sœur, une compatriote de Facebook qui m'a contacté. Le pasteur voulait mon numéro et tout. Il voulait même qu'on se voie et tout. Mais je suis à Paris, je suis très occupée. Mon agenda est très chargé. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pense que pasteur supérieur, c'est quelqu'un, c'est un livre ouvert en fait. C'est un livre ouvert. Il appelle chien. Et il a horreur de l'injustice, en fait. Quand il a commencé son blog, moi, je l'ai aperçu un jour sur le mur de Antoine Bachot. Antoine Bachot, on doit bien les appeler. Non, Antoine Bachot, le premier. Oui, je sais qu'il a fait un beau post sur toi, mais ça Si, c'est ma personne. Non, c'est ma personne. Donc, Antoine Bachot. Je suis dans une situation très difficile. Parce que Et je vous rappelle que Deko Mamougou, c'est le neveu de Katino. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Katino, c'est sa tante. Voilà, puisqu'on parle de Deko Mamougou à la télé aussi, hein, la télé de sa copine. Donc, Deko Mamougou, le neveu de Katino. Voilà, donc si Katino parfois parle de son neveu, c'est normal. Voilà, donc il faut qu'on sache, puisque quand je ne savais pas ça, moi, je croyais que Katino te connaissait comme ça, comme tout le monde, mais en fait, c'est ta tante. Voilà. C'est une personne que j'aime beaucoup, même malgré qu'il y a tout ce qu'il y a comme problème là. J'essaie de calmer les deux côtés. Non, lui, c'est là, il avait dit que c'était mon premier ministre. Bon, je l'ai accepté. Voilà, un moment, Bolingo est venu prendre que c'est pour elle. Après, ça a donné ce que tu connais. Donc, non, je l'aime bien. Il a une belle approche. Il est d'abord humour. Il aime faire l'humour. Ces dames-là peuvent me tuer dans sa cuisine rouge de la gloire glorieuse. La cuisine qui fait jaser. Pasto, clin d'œil, je t'aime bien. Ne change pas. J'aime ta vision, quoi, ton blog. On va pas citer tous les blogueurs ici. Oui, on va pas citer tout le monde. On va prendre ceux vraiment qui a un vrai blog. Exactement. Voilà, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, Ahmed Kamer. Oui. Aujourd'hui, il m'a trop insulté quand même. C'était un peu comme ça, je sais pas. Mais ça il brosse t'aime aussi un peu. Non, il m'aime pas. Non, il t'aime bon, j'ai même pas besoin de qu'il m'aime, il m'aime pas, je m'en fous. L'autre jour, il t'a fait beaucoup de... Non, Ahmed Kamer. Je vais Ah, mais attends. dire quelque chose sur lui. Ahmed Kamer, continue dans ce que tu as commencé là. Franchement, je ne suis pas une fille rancunière. Malgré tout ce qu'il a dit de moi, je suis passé l'autre jour sur sa page, j'ai regardé, j'ai dit, voilà un vrai homme. Il a fini par comprendre que les histoires des strings et des fusions des femmes, ça ne doit pas, il ne doit pas trop s'intéresser. Parce qu'il a beaucoup apporté. Parce que les activistes, c'est des gens qui doivent militer pour le bien-être de l'Afrique. Ils doivent se battre auprès du peuple africain pour arracher totalement notre liberté. Parce que les Africains en ont besoin. Ce n'est pas seulement de parler du Cameroun, il faut élargir son blog. Et aujourd'hui, avec Cameroun, j'ai remarqué, moi je suis quelqu'un qui peut regarder, c'est l'un des plus grands blogueurs camerounais aujourd'hui. J'ai regardé dans une vidéo, je n'ai jamais vu ça quelque part. Il avait un partage, il avait une vidéo qu'il a eu au moins plus de 600 000 partages. J'ai dit, waouh, jamais il a eu ça dans le Congo, ça. J'ai dit, enfin, il a compris. S'il peut rester là,
ne plus se laisser entraîner par d'autres blogueurs ou par le aide-moi à détester, dans les années à venir, sera le meilleur. Voilà, il sera un peu comme d'autres blogueurs dont je ne vais pas citer le nom. Quelle est ta relation avec Ahmed Kamel? En tout cas, je sais que dans les exercices de N'hésitez pas que je te coupe la parole. Les lolomaniens, ici, je m'adresse à vous, je vous connais. Certains-là, c'est important. Je regarde, je suis une grande dame. Je ne peux pas vivre avec la haine toute ma vie. C'est un garçon, je sais qu'il m'a beaucoup insulté, mais il n'a pas vraiment fond méchant. En vrai, si tu t'es regardé. En fait, tout récemment, je vous ai fait comprendre que Lolo Fodia et Ahmed Kamel seront peut-être en train de travailler ensemble. Parce que au début, quand Ahmed Kamel clashait Lolo Fodia, pour ceux qui ne le connaissaient pas, ça pouvait paraître normal. Mais pour ceux qui connaissent Ahmed Kamel, il n'est pas habitué à clasher des gens. Mais la façon dont il a brodé ou encore il s'est attardé sur Lolo Fodia nous laisse penser qu'il essaye de fabriquer Lolo Fodia. Parce que avant qu'on ne perde Martinez, Ahmed Kamel avait parlé de Lolo Fodia pendant une année. Lolo Fodia, matin, midi, soir. Et c'est comme ça qu'on fabrique une blogueuse. C'est comme c'est la publicité tout simplement. Et ici, Ahmed Kamel est en train de parler. Lolo Fodia parle de Ahmed Kamel à sa chaîne télé en lui faisant plutôt des louanges. Ouais. Donc, ça, je commence peut-être à croire qu'entre ces deux-là, il y a un deal. Ouais. Il y a un deal entre les deux parce que Ahmed Kamel, elle a sans doute entendu ce que Ahmed Kamel a dit sur elle. Quand il a dit l'autre jour, moi je clash Lolo Fodia parce que Lolo Fodia, elle est visible. Oui, parce que quand je parle d'elle, les gens me regardent. Quand je parle d'elle, ça me fait des vues. Et voilà. Donc là, elle rend bien la monnaie à Ahmed Kamel en parlant de Ahmed Kamel dans son émission. Voilà. Donc c'était juste une parenthèse parce que j'en avais parlé tout récemment. Ça avait attiré mon attention. Et voilà. Et ça tombe bien. Elle a dit que des bonnes choses. Alors que Ahmed Kamel l'a sérieusement clashé. Et Ahmed Kamel a clash depuis la CAN. Depuis la CAN. Il y a eu peut-être parfois des trêves, mais pas tant que ça. Mais Lolo n'est pas mécontente parce qu'en fait, c'est un deal entre les deux personnes. Écoutons Lolo Fodia. Mais c'est un peu, avant il était un peu suiveur. Voilà, il voulait se faire aimer par les gens. Et ce qui fait que parfois il insulte peut-être Nadège, à qui j'ai fait un coucou, la grand-mère de Bobo Mami, Tatana. Il insulte Coco, il insulte Nono. On ne va pas dire que c'est la télévision des ténébreux, mais c'était l'émission des ténébreux. Ça, on peut le dire maintenant. On est d'accord? On va dire que c'était l'émission des ténébreux. Mais on ne va pas dire tout de suite que... Mais qui écrit des trucs comme ça sur Ahmed Kamel ici? N'écris pas des méchancetés ici sur Ahmed Kamel. Ça va? Je supprime ton commentaire. Ok, supprimé. Voilà. Écoutons. Parce qu'il veut faire plaisir à d'autres. Et ce n'est pas ça le rôle d'un homme au milieu des femmes. Le rôle d'un homme au milieu des femmes, c'est de rassembler les femmes là. Et je ne sais pas que tu ne peux pas les rassembler. Oui, mais pourquoi Lolo ne dit pas ça à Dekom Amougou aussi? Pourquoi Lolo ne dit pas à Dekom Amougou d'arrêter de taper sur les doigts de Fleur de Lille ou encore d'arrêter de taper sur les doigts des compresseurs? Et la liste s'allonge. D'accord? Donc, Dekom aussi peut rassembler. Hein? Dekom peut rassembler aussi de l'eau. Hein? Comment tu dis qu'est-ce qui t'arrange? Puisque tu as ramené l'histoire à la télé, on en parle, hein? On décrypte. Tu donnes ton point de vue, voilà. Tu as ta télé, tu parles des choses de Facebook, voilà. Donc, on va donc en parler. Mais tu dis que Dekom Amougou, que Ahmed Kamel était un suiveur avant, il a évolué. Effectivement, tu as dit ça parce que tu l'as entendu dire qu'il te clashait pour avoir des vues. Ça t'a valorisé. Là, tu essaies de lui rendre, de faire un bon tableau de lui dans ton émission. Et pour le condamner un peu, tu dis oui, parce qu'avant, il était un suiveur. Un homme doit rassembler ce qu'il ne fait pas. Alors que le pasteur que vous avez apprivoisé, sans tes mots, hein, le pasteur que vous avez apprivoisé
ne rassemble pas. Et je ne dis pas, c'est pas moi qui dis que tu as apprivoisé le pasteur, c'est toi qui m'as dit que tu avais apprivoisé, que vous avez apprivoisé le pasteur. C'est dans la vidéo, hein, donc je n'invente rien. Voilà, écoutons. Les bêtises et tu continues ta route. Alors moi, j'apprécie ce qu'il fait aujourd'hui et j'espère qu'il va rester là. Bon, la reine, je vais te laisser parler parce que ce n'est pas mon émission, c'est ton émission à toi. Aïe, aïe, aïe. Ok. Amek Amer, son petit nom Proxo Pro Max. L'autre jour, je passais dans son direct. Je lui ai écrit, il dit, Marie Bio, tu m'excuses, tu me rotes, mais c'est toi le témoin à mon mariage. Bon, il dit son mariage avec sa reine cœur, parce que ça a fait des choukres, ça a fait des reines cœur. Moi, en fait, dans le fond, je ne peux pas dire grand-chose de, voilà, tout comme toi. C'est, il a son côté, quand il se lève, il a la niaque, il insulte, il insulte. Et des fois aussi, il prend les babes, quand il nous poursuivait la machette et tout, dans ces trucs d'activistes et tout ça. Ben, écoute, chacun une histoire sur le blog, et puis on va en s'améliorant. Hein. Donc, si peut-être, moi, je ne l'ai pas suivi ces derniers temps, vraiment, là, je passe le temps, je suis trop occupée à aimer la vie, à tout et à aimer. On n'a pas peur d'affronter l'adversaire. Le téléphone est ouvert, celui qui va appeler, appelle et pose des questions à la reine Mère Bio. Ouais. Voilà, on n'a pas peur, que ce soit de mauvaises questions ou pas, on n'a pas peur. Elle va répondre à toutes les questions. Voilà, c'est l'émission, c'est comme ça. On va prendre... dans le téléphone est déjà ouvert. Vous pouvez appeler au 0033 766 29 22 01. Je me vois. Gorosangui à la télé. Que tu n'es pas mis avec elle et que tu n'es pas mis avec elle. Et la reine Mébio, la femme naturelle. Merci. Oui, reine Mébio, je voudrais savoir le problème que tu as avec la tante Lolo, parce que j'ai suivi dans ton live aujourd'hui, disant que les gens t'accusent d'avoir séparé, n'est-ce pas, ton mariage, quoi, séparé sa famille. Je voudrais savoir si tu es à l'origine de cette séparation, parce que j'ai entendu dire que tu n'étais pas ami avec elle. Et comment se fait-il que tu n'es pas ami avec elle et c'est toi qu'on accuse d'avoir séparé cette famille-là? Ok, merci beaucoup. Ok, tu as bien répondu. Je ne suis pas amie pure m'accuse. Il y a des gens qui décident de dire tout et n'importe quoi, coller une étiquette. C'est une étiquette qu'on m'a collée. Et j'ai toujours dit non, je n'en sais que dalle. Donc, je ne peux même pas développer plus sur ça parce que c'est aussi la tante de Lolo. Donc, ça amène un peu comme un genre de sujet à polémique. Donc, malheureusement, je suis pour rien dedans. Vous voulez me croire, vous me croyez. Vous ne voulez pas. C'est comme vous mettez la robe magie et le piment dans ce que vous allez penser. Je ne peux rien y faire, quoi. Mais je suis pour rien dans la sauce, là. Alors, on continue avec les appels. On continue. J'ai mis les questions. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'appeler, je peux lire vos questions. Il y a une grande bagarre dans les commentaires. La reine Mébio arrête de nanana. Là, je ne dis pas. Envoyez les étoiles. Ronron qui dit ça. Pascal Bella qui était là. Bisous à toi, Pascal. Bisous à toi, FN Fonou. Voilà. Bon, en fait, ça part en couille. Mais en tout cas, on a écouté l'essentiel. Et ce qu'on va faire, on va voir si le direct a déjà fait 1 heure. Et si ça a déjà fait 1 heure, on va aller ailleurs. On va couper. Tout le monde. Ça fait 1 heure. Ce qu'on va faire, mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Mettez encore des cœurs, le quota. Mettez encore des cœurs, s'il vous plaît. Des j'aime. Regardez, j'ai pas assez. J'ai que 21. Le compte n'est pas bon. Non, c'est ça. Donc, il faut mettre des j'aime. Non, c'est ça. Donc, voilà. La patronne a mis. D'accord. Donc, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Grand merci pour toutes ces personnes-là qui ont partagé. Et si vous me découvrez ou si vous m'avez découvert tout récemment, bienvenue sur ma page. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Ça veut dire, en plus de me suivre, vous pouvez vous abonner aussi pour rendre la page plus dynamique. C'est-à-dire, pour juste donner l'impression que la page est sérieuse. Vous voyez? Voilà, ces abonnements-là servent à ça. Donc, merci infiniment de m'avoir regardé. Je ne vais pas prendre toute votre soirée. Je ne suis pas très fort pour les live fleuves ou encore pour des directs fleuves. J'aime les petits formats d'1 heure et voilà, un contenu trop long,
n'est plus exploitable. D'accord? Donc voilà, comme ça, c'est pour ceux qui viendront dans l'avenir, pourront visionner tout simplement, sans pour autant y passer toute la journée. Merci infiniment. Merci encore à toutes ces nouvelles personnes que j'ai dit me découvrent aussi. Et merci, 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 merci. Et grand merci à la Lionne et à très bientôt. Au revoir.